Laissez-moi parler avec Mégane Brouillard au 5 à 7. Mégane, l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale, les Bruins de Boston. Malheureusement, ce n'est pas le Canadien de Montréal. Donc, les Bruins de Boston. Serais-tu devenue une fan des Bruins soudainement? C'est que j'ai trouvé le fun, les Bruins. Les Bruins sont sur le party, hein? Ils sont sur la fête constante. Là. Ouais. Ben là, ils ont gagné le trophée du président. Oui. Mais là, les Bruins le savent que le trophée du président, sans la Coupe Stanley, c'est un peu comme avoir un cigare, mais pas de feu. Dans le sens que c'est le fun, mais ça sert à rien. C'est ça. Mais ils fêtent pas juste tous les records qu'ils ont établis cette année. Ils ont fêté les 1000 games de Krejci, les 1000 games de Foligno. Ils ont même fêté les 1000 games de leur assistant gérant à l'équipement. D'après moi, il y a aussi un gars qui vendait les 50-50 qui a atteint ses 1000 games aussi. Puis, comme Patrice Bergeron, c'est tellement un bon gars, sûrement qu'il a acheté une Rolex à lui avec. Sûrement. C'est vrai que Patrice Bergeron C'est a l'air un d'être un bon gars. Hein? Ça a d'ailleurs aussi été les 1000 points à Patrice Bergeron. Sans oublier Marchand qui a plus de 1000 boîtes de céréales vendues. Alors, c'est vraiment la saison en plein dans le mille. Ah ouais. C'est ça. Exactement. C'est beaucoup de mouvements, ça, quand même. Brad Marchand, il vend des céréales à son effigie. Il y a des gens, la première affaire qu'ils veulent voir le matin, c'est la face de Bradley Kevin Marchand. Ben, c'est ça, personne ne va être surpris d'apprendre qu'il y avait le nom Kevin dans le nom de ce gars-là. Bradley Kevin, le gars de 33 ans qui a liché la face de du monde. Tu sais, il a pas liché la face de Jennifer Aniston, non. Il a liché la face d'un monsieur sur son lieu de travail en plein milieu d'une game d'hockey. Moi, je trosse pas ses goûts à lui, là. Moi, je veux pas manger les céréales qu'il mange le matin. Des céréales qui goûtent la sueur puis le sang. Salé ferreux. Salé ferreux. Moi, c'est pas ces céréales-là. Ouais, j'imagine qu'on les produit pas avec la sueur de Brad Marchand non plus. Ça peut être soit la sueur de Brad Marchand ou les gens que Brad Marchand a fait suer. Il y a beaucoup de sueur quand... Mais on les trouve où, ces céréales-là? Chez votre marchand préféré? Ben, de ce temps-là, ils sont sur eBay pour pas mal cher. Là. Au bordel demain. Moi, ça me fascine que le gars le plus détesté dans la Ligue soit BFF avec un des gars les plus respectés dans toute la Ligue, Patrice Bergeron. Ils sont meilleurs amis, ce monde-là, tu sais. Puis moi, je trosse tellement Patrice Bergeron que maintenant, j'aime Brad Marchand. Parce que moi, si Patrice me dit que le diable, finalement, c'est un bon Jack, ben tu vas me pogner en enfer à boire un Bloody Caesar bien épicé avec Belzébuth. Ah! Je trosse Bergeron. Okay. C'est vrai que t'es une fille qui a beaucoup soif. Oui, j'ai soif. Poursuivons. J'ai adoré ce bout-là. Elle boit de l'eau. J'ai bu de l'eau tout à l'heure, les gars m'en veulent. Bon. Moi, il n'est pas si pire que ça, Marchand. J'ai fait des recherches, puis ces céréales, il y a une partie des profits qui vont pour les enfants qui ont le cancer. Puis aussi, cet été, quand Charlie McAvoy a voulu demander sa blonde en mariage, c'est le romantique... Tu ris comment j'ai dit McAvoy, hein? C'est le mieux que je peux faire. Beau. Charlie McAvoy. Quand il a voulu demander sa blonde en fiançailles, c'est Bradley, le grand romantique, qui a dit « Va là-bas, il y a un rocher qui s'appelle le rocher des amoureux. » Puis il a demandé sa blonde en mariage là-bas où Brad Marchand il avait dit de faire. C'était un bon gars. Le rocher des amoureux. Ouais. Je te jure, en Italie, quelque part, là. En Italie, OK, parfait. On va peut-être montrer des photos là, dans le bas d'écran. Hey, Pas sûr. j'ai écouté les podcasts, je vous jure que c'est vrai que j'avance, les gars. Puis les Bruins, je vous jure, sont sans fête cette année, sont sans fête. Ils ont même eu le Winter Classic, ils ont fait leur classique hivernal au Fenway Park. Ben oui. Puis moi, ça devait être magique parce que c'était un gros party de famille, ça, avec, parce que Charlie McAvoy, vous vous rappelez, j'en ai parlé tout à l'heure? Oui, il y a 15 secondes. Sa fiancée, c'est Kylie Sullivan. C'est la fille de Mike Sullivan, le coach des Pingouins de Pittsburgh. Imaginez le film oui? qu'elle s'est fait. Oui! Hey, mais t'es patineuse. Oui, mais imaginez à quel point ça ferait un bon film, la classique hivernale. Ton chum, la fille, son chum, il joue pour les Bruins, son père. C'est ça. Elle prend pour qui? Une comédie romantique, je suis sûr, on pèterait Netflix avec ça. Ça serait fou au Fenway Park. C'est sûr. Puis, il était beau, le linge des Bruins qu'il avait mis. Oui. C'était vraiment beau. Il y avait juste Brad Marchand qui, lui, au lieu de mettre les gants, espèce de gants en cuir qu'il donnait à toute l'équipe, lui, il a décidé de spray paint ses gants de merde. C'est super laid. C'est super laid, qu'est-ce qu'il a fait. Mais comme maintenant, je sais grâce à Patrice que Brad Marchand, c'est un bon gars, j'imagine qu'il a fait ça pour éviter la surconsommation. Sans doute, c'est vrai. Ça doit être ça. Il y a un gros party aussi d'un net. Oui. Avec le tandem Ullmark Swayman, un incroyable tandem qui tient par l'amitié. Ils ont une tradition, c'est à chaque fin de game, ils se donnent un gros câlin, mais avec leur équipement de goalers, on dirait deux grands ours bienveillants. Quand ils gagnent.
Quand ils gagnent. Quand il gagne. Ils se donnent un câlin. Comme ça. Ben, Mais c'est ils gagnent plus- souvent, hein? C'est plus un compte. C'est ça, un ils se chest rentrent bar. dedans, là. Non, mais non, je te jure. Ouais, Il peut y faites-le avoir- donc, va. Il peut y avoir des bras, Ben, là. Mais je te jure qu'il y a des bras. Non, c'est- mais c'est je te jure qu'il y a vraiment, des là, bras. tu sais, là. Hey! Non, je vous jure qu'il y a des bras. J'ai On va le regardé voir, des là, on vidéos. va le voir. Le nombre de TikTok que j'ai regardé, les gars, je vous jure qu'il y a OK, des bras. parfait. L'âge Il y a des bras. est obstiné, on a les preuves. Puis ça a même. Sur cette partie, même que Hallmark a marqué un but. Un goaler a marqué pour la première fois de l'histoire des Bruins. Et dans leur année de party, les Bruins sont arrivés avec mon concept préféré. Ils ont, au lieu de faire un voyage de père ou un voyage de mère, ils ont fait un voyage de frères et sœurs. Ah oui? Puis ça, on va vous le dire, pour avoir vu des vidéos, ça vire vraiment plus qu'un voyage de mère. Oui, j'imagine. En On est moins vidéo, prudent. dans l'âge, on voit la sœur de Charlie Cord qui chante tellement fort qu'elle fait piquer le micro, pendant qu'en arrière, il y a le frère d'A.J. Greer qui crie « Cold beer bien froide! » Un bijou chaud, ça s'est mis sur le party ben raide. Il y a une vidéo, tout le monde est bien pacté avec un chapeau de cow-boy puis il crie après Brad Marchand pendant qu'il fait des pull-ups. Ah oui? Les Browns sont sur le party. Mais ça, tu vois ça dans des stories sur Instagram? Internet, TikTok, Et tout ce que tu Twitter. nous dis, c'est vrai, là. Hein? C'est un travail J'invente journalistique, il y a pas une de la démarche. Et malgré tout, les Je suis une Bruins... journaliste, moi. Pas de la- Puis, OK. moi, je trouve ça le fun qu'on honore les frères et sœurs parce que si ton frère est dans la NHL, j'assume que tu as souvent soupé dans une aréna, c'est un banc à fret pas confortable. Ben oui. Ils en ont enduré beaucoup, ce monde-là. Imagine, t'es le frère à Brad Marchand, puis tous les jours sur Internet, tu vois des gens dire que ton frère il a une face de rat, dire que ton frère, il est laid, ton frère, c'est un rat. Puis après ça, quand les gens te croisent dans la rue, ils sont comme « Mon Dieu, tu ressembles donc bien à ton frère! C'est chien, ça. Ouais. Puis inquiétez-vous pas parce que Jeff Marchand a pris sa vengeance. Quand il était interviewé par les médias, ils ont demandé « Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir sur ton frère ou pas? » Puis il était comme « Mon frère, un grand fan de poésie. Il aime beaucoup lire la poésie, écrire de la poésie. C'est un fan de poésie. » Pour vrai? Non. C'est une joke qui a pranké son frère. Ah, puis toi, tu nous la refiles ici. Je vous refile la joke de c'est Jeff Marchand. Fait que moi, je pense que les Bruins sont sur le party, puis je pense que le party n'est pas fini pour eux autres. En tout cas, ça les empêche pas de gagner, de connaître une saison vraiment Ouais. historique. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a vraiment pas de bon sens. C'était très intéressant, ça. Bon travail, Merci Mégane. les gars. Merci pour le bout où vous avez dansé ensemble. C'était le fun. C'est ça. Merci bien, à la prochaine. Merci, Michel. Mégane. Mégane. Bye-bye.